Alors, c'est la Saint-Valentin demain. Parce qu'aujourd'hui, je vous filme cette vidéo. Nous sommes le lundi 13 février. Et demain, mardi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Et je sais qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont se sentir très très mal. Qui vont déprimer chez eux, etc. Qui vont pleurer, qui vont dire oh là là, encore une fois je ne fête pas la Saint-Valentin, nanana, l'amour, machin. Je vais vous rassurer, moi en gros, avant j'étais pareil, honnêtement je vais pas vous mentir, en mode déprime quand c'était la Saint-Valentin, parce que il faut que je vous dise que je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Je n'ai jamais vraiment été avec quelqu'un lors de la Saint-Valentin en fait. Une fois j'avais eu une relation qui était tombée pile poil, bah là, il y avait la Saint-Valentin du coup. Et c'était la première fois que j'étais en relation et qu'il y avait, ça tombait à la Saint-Valentin aussi. Et je peux vous dire que ce mec-là m'avait dit en gros, on se voit aujourd'hui. Et moi, bah, je pensais qu'il me disait ça pour la Saint-Valentin en fait. Moi, pour moi, c'était logique. On était le 14 février. Sauf que du coup, je lui ai dit ok. Et quand il m'avait envoyé ce message-là, il était aux alentours de 17h, quelque chose comme ça. Il n'avait pas fini le travail en fait. Et c'était quelqu'un qui avait l'habitude de me voir que le soir. Mais ça, je ne l'avais pas encore remarqué en fait, que c'était le soir qu'il aimait bien me voir. Ça, je l'avais remarqué seulement après. Enfin, j'avais réalisé plutôt seulement après en fait, que c'était pas normal en fait. Et quand il m'avait dit à 17h, on se voit aujourd'hui, bah moi du coup j'avais dit oui. Et qu'est-ce que j'avais fait? Je me disais que ah bah je savais à quelle heure il finissait son taf, parce que c'était mon ancien collègue. Et donc je savais à quelle heure il finissait son taf, puisque je n'étais plus certes plus dans l'entreprise, mais je savais à quelle heure le magasin fermait. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, il finit à 20h. Donc, le temps qu'il arrive chez lui, tout ça, qu'il se prépare et tout. Donc, moi, vers les 19h comme ça, j'ai commencé à me préparer. Nana, j'ai fait mon petit make-up de rien du tout, certes. Mais voilà, je me suis mise bien quand même. J'ai pris ma petite tenue. J'étais trop contente. Je me disais, il va passer me chercher, on va aller manger. Et donc, arrive le moment où je vois 20h. Je me dis, c'est bon, là maintenant, actuellement, il doit déjà rentrer chez lui. Donc, 20h passe. Je me dis le temps qu'il se prépare, donc 21h passe, je me dis c'est normal. Et moi je ne lui avais pas demandé à quelle heure on se voit, parce que pour moi je me disais il va m'envoyer un message pour me dire j'ai fini, donc on peut se voir à telle heure. Donc j'attends 22h, 23h, minuit, 1h. Et c'est là que du coup il me dit j'arrive. Il était 1h. Je peux vous dire qu'entre temps je m'étais démaquillée parce que j'avais attendu. Quand minuit est passé, je me suis dit clairement à 23h, je me suis démaquillée, j'ai enlevé les vêtements que j'avais portés, je me suis remis en pyjama. Je me suis dit ok, je pense qu'il n'a pas du tout capté que c'était la Saint-Valentin, enfin, ou alors il s'en fiche complètement. Au moment où il arrive, bah moi j'étais KO technique, KO et un peu vénère, on va dire, un peu vénère. Mais en fait c'est l'époque où j'étais trop naïve, où je me posais pas de questions en fait. Je me posais pas de questions de est-ce que ça c'est normal, est-ce que ça c'est pas normal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas normales, comme le fait que ça faisait très longtemps qu'on se voyait, mais je ne savais toujours même pas comment son nom, c'était quoi son nom de famille, parce qu'il ne voulait même pas déjà me le dire. Je savais même pas comment ses frères s'appelaient, ses soeurs, sa mère, je savais rien de lui en fait. Donc je savais juste son taf, puisque c'est là qu'on s'était rencontrés en fait. Point, à la ligne. Il est arrivé, bah du coup moi je lui ai dit je suis fatiguée, voilà, enfin moi je vais aller dormir quoi. Et il m'a dit t'es sûre machin? Non mais je voulais passer un peu de temps avec toi. Je lui ai dit non, je suis fatiguée et je vais aller dormir. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai su que c'était pas normal en fait, c'est que je vivais et que personne ne devrait vivre ça. Le genre de relation que j'avais n'était pas normal. Pas que avec lui, j'ai juste su que c'était des personnes en fait qui profitaient de moi en fait, qui profitaient de ma naïveté, parce que par exemple lui, c'était juste quelqu'un qui était de nationalité à ce que il allait forcément se marier avec quelqu'un de son pays en fait. Et moi j'étais trop naïve pour me rendre compte en fait. Je me disais mais non, mais ce qu'on dit n'est pas forcément vrai, comme quand tel pays se marie qu'entre eux, tel pays se marie qu'entre eux, bah je me rendais pas compte en fait. C'est là que j'ai tout de suite arrêté. C'était ma dernière relation, clairement, enfin si on peut appeler ça une relation. C'était dans mon ancien logement. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que c'était pas normal et que je devais arrêter ce genre de relation qui n'a aucun intérêt en fait. Et
beaucoup de personnes en fait ont tendance à se mettre dans des relations qui n'ont aucun intérêt, juste histoire d'avoir quelqu'un en fait. Par exemple à la Saint-Valentin, histoire d'avoir un amoureux, et c'est tout. Alors que franchement, vous ne devrez pas vivre ce genre de choses. Vous méritez en fait quelqu'un qui vous respecte, vous méritez quelqu'un qui est là pour vous, vous méritez quelqu'un qui vous montre de l'intérêt, vous méritez quelqu'un qui concentre sa vie et son énergie pour vous rendre heureuse. Donc vous ne méritez pas les personnes qui n'en ont rien à faire, qui arrivent à minuit chez vous. Donc je suis bien placée pour parler du fait que je sais c'est quoi les relations où la personne n'en a rien à faire de toi en fait. En gros, vous méritez quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui est là pour vous, quelqu'un qui vous met haut quoi. Donc ne vous embarquez pas dans des relations juste histoire de fêter la Saint-Valentin ou des relations bizarres, toxiques, etc. Franchement, ça n'en vaut pas la peine. Et depuis cette relation-là, honnêtement, j'ai arrêté. Et c'est là que je me suis dit, Marie, plus jamais tu te laisses traiter comme ça. Vaut mieux être seule que de vivre ce genre de choses, en fait. Vaut mieux avoir sa propre compagnie que de vivre ce genre de choses. Je vous assure, honnêtement, croyez-moi. Donc c'est là que je me suis dit aussi que je ne peux pas me laisser traiter comme ça, en fait. C'est là aussi que je me suis dit stop. Et je lui avais dit, je vais rester comme ça un moment. Je lui ai dit, je préfère qu'on arrête là. Et j'étais pile poil en train d'aménager dans cet appartement-ci. Enfin, pas pile poil, mais j'allais bientôt aménager dans cet appartement-ci. Et je ne voulais voir aucun homme rentrer dans cet appartement-ci. Parce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je connais mes attentes, en fait. Je sais ce que je veux, en fait, dans la vie. Et je peux vous dire que du coup, je lui avais dit bye bye. Et je lui ai dit, je vais attendre en fait la bonne personne. Et je peux vous dire que j'ai supporté. Depuis que je suis dans cet appartement-ci, je n'ai pas été en couple une seule fois. Et je suis dans cet appartement depuis 2021, je crois bien. Depuis mai 2021. Et je peux vous dire que du coup, je n'ai eu aucune relation. Et ça me va parfaitement comme ça parce que moi, je vous dis arrêtez parce que ça ne vous mène nulle part en fait. Ce genre de relation sans tête ni queue. Sans queue ni tête. Bref, vous m'avez compris. Je mets un peu le mascara et on continue. Franchement, j'ai tellement de choses à dire, mais en même temps, je n'ai pas préparé cette vidéo. Et je sais qu'en fait, il y en a beaucoup ici qui ne supportent pas en fait la solitude. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas vivre seul, tout simplement. Parce que je le sais, parce que j'en ai beaucoup vu dans mon entourage en fait. Et ça a commencé depuis le lycée où j'ai vraiment commencé à me poser des questions comme quoi, mais je comprends pas, cette personne n'arrive pas à rester seule une seconde. Et je l'avais remarqué dès le lycée en fait. Il y avait une fille dans notre groupe de copines et en fait cette fille là, elle était en couple. Et après, quelques temps après, quand c'était fini avec son copain, même pas 2 jours après, elle nous annonçait que du coup elle est à nouveau en couple. Mais moi, je pensais que c'était avec la même personne, mais non, c'était avec quelqu'un d'autre. Elle était de nouveau amoureuse. Et donc, moi, je me disais, mais si elle est déjà amoureuse, elle était déjà avant, non? Enfin, moi, c'est la question que je me posais en fait, parce que je trouvais ça vraiment assez bizarre. Enfin, je comprenais pas. Et c'était tout le temps comme ça. Elle n'a jamais été seule de toute sa vie. Jusqu'à présent, j'ai les nouvelles de cette fille-là. Je sais que c'est toujours quelqu'un qui n'est jamais seul en fait, parce que elle était récemment en couple. Elle était plus en couple. Elle est revenue avec un de ses ex du lycée. Beaucoup de personnes qui ne supportent pas la solitude, parce que il y a une chose que j'ai toujours aimé chez moi, c'est qu'en fait je n'ai jamais présenté qui que ce soit à ma famille. Tout simplement parce que moi on m'a jamais présenté non plus à qui que ce soit. Donc moi je vois pas l'intérêt de présenter quelqu'un à ma famille. Et surtout c'est horrible parce que ta famille rencontre combien de fois tes différents mecs en fait. Combien de fois. Et moi j'ai pas envie de ça. J'ai envie que ça soit une personne. Et c'est pour ça que aucun membre de ma famille n'a jamais vu une relation de couple de moi. Parce que, tout simplement parce que ces personnes-là ne me considéraient pas comme une copine ou une potentielle copine. Donc ne me présentaient pas à qui que ce soit. Et donc pour moi, c'était logique en fait. Pourquoi les présenter alors qu'eux ne me présentent pas? Donc voilà. Et c'est aussi là que j'ai vite compris qu'en fait je ne comptais pas du tout pour ces personnes-là, parce que même autour de moi j'ai vu qu'en fait plein de personnes que je connaissais avaient tendance à vite présenter leur copine ou leur copain à leur famille en fait. Et ça, pour ces personnes-là, c'est bien d'un côté. Moi je trouve que c'est pas bien du fait que
tant que tu n'es pas sûr, c'est trop rapide en fait. Après, après, tu peux présenter quelqu'un et ça dure jusqu'au mariage, ça dure jusqu'à la fin de votre vie. Mais parfois, vaut mieux attendre en fait avant de présenter, parce que j'en ai vu en fait des personnes qui présentaient super vite et à l'heure d'aujourd'hui, les parents avaient une mauvaise image du mec ou de la fille parce que ça s'était mal passé en fait. Vous voyez un peu le délire. En gros, tout ça pour dire que ne vous sentez pas coupable de ne pas avoir quelqu'un, ne vous sentez pas seul de ne pas avoir quelqu'un. Et parce qu'à la Saint-Valentin, sur les réseaux sociaux, vous allez voir des gros bouquets de roses, des énormes bouquets de roses, vous allez voir plein de choses. Vous allez voir des restos et ça va vous déprimer. Ne déprimez pas. Parce que tant que vous vous aimez pas déjà vous-même, vous ne pouvez pas vraiment trouver quelqu'un qui va vous aimer tel que vous êtes en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, je sais ce que je veux en fait. J'ai arrêté toutes sortes de relations cheloues. Et ça, j'aurais dû le comprendre depuis le début parce que dès mes premières relations, j'ai toujours voulu du sérieux. Si à l'heure de ma première relation, j'avais rencontré une personne qui voulait du sérieux et qui m'avait présenté à sa famille, que moi pareil, etc., qu'on avait fait les choses bien, à l'heure d'aujourd'hui, ça serait la seule et unique personne avec qui je serais. Et ça, je l'ai vite compris, que je préférais être, si j'avais rencontré une personne, eh ben, j'aurais fini ma vie avec une seule de ces personnes-là et pas passer par 2 ou 3 ou 4. Parce qu'honnêtement, c'est horrible. J'ai pas eu beaucoup de relations dans ma vie, mais les 4 que j'ai eu, c'est déjà trop en fait pour moi. J'ai demandé pardon à Dieu d'avoir eu ce genre de relation en fait où personne ne te considérait, mais tu te donnais à la personne en fait. Je me suis dit non, plus jamais je vis ça. Plus jamais je vis ce genre de relation. C'est malsain en fait. Ne vous dites pas oh bah j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, j'ai 27 ans, j'ai 28 ans, j'ai 29 ans, j'ai 30 ans et j'ai toujours personne. Comment ça se fait? Parce que je l'ai vu passer sur TikTok des filles qui étaient assises par terre et qui disaient oh voilà la Saint-Valentin, j'ai 28 ans, j'ai personne et tout machin. Parce que moi là je vais avoir 26 ans cet été, j'ai 25 là. Et honnêtement, avant je me disais oh bah il me faut absolument quelqu'un machin, mais maintenant plus, non, non. Maintenant c'est la personne elle vient par la grâce de Dieu, c'est tout en fait. Je ne sais même pas quel message je voulais passer. Je vais réfléchir au message que je voulais passer parce que là je perds le fil et je fais des longs monologues pour rien du tout en fait. Les réseaux sociaux sont souvent là pour empoisonner cette idée qu'on a dans la tête qu'il faut absolument avoir quelqu'un pour se sentir bien. Il faut absolument avoir quelqu'un pour avoir les fleurs à la Saint-Valentin. Il faut absolument avoir quelqu'un pour vivre avec cette personne, pour sortir avec cette personne, machin, etc. Beaucoup de personnes pensent souvent comme ça. Je voulais juste venir en fait, histoire de rassurer un peu les filles. Franchement les filles, rassurez-vous, si vous avez personne dans la vie de tous les jours ou encore plus à la Saint-Valentin, ne vous sentez pas mal, ne vous sentez pas coupable. Ne vous posez pas des questions du genre mon âge n'avance pas un peu trop là, je devrais peut-être trouver quelqu'un, etc. Parce que ça va vous pousser en fait juste à trouver des relations qui ne sont pas saines pour vous. Ça va vous pousser en fait à avoir des relations toxiques. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui n'arrivent pas à rester seules que ces personnes-là s'emprisonnent dans des relations toxiques, dans des relations, et souvent c'est des relations où le mec ne veut même pas faire un effort pour toi. En fait, le mec ne veut même pas prendre la peine de te mettre sur un pied juste plus haut en fait. Non, parce que parfois ce genre de mecs aussi, c'est des mecs en fait qui sont avec vous temporairement en fait. Soit pour profiter de vous, pour profiter de votre corps, pour profiter de plein de choses. Mais c'est souvent temporaire. Et je peux vous dire qu'honnêtement, je suis bien placée. Je peux le dire, je suis bien placée pour reconnaître ce genre de personnes en fait qui sont là juste histoire de patienter, histoire de trouver quelqu'un. Parce que croyez-moi, ce genre de mec en fait que vous voulez avoir parce que vous voulez pas vous sentir seul, ce genre de mec en fait vont être avec vous temporairement, parce que à côté en fait ces mecs là sont en train de chercher leur perfection en fait, et sachant que il n'y a pas de perfection sur cette terre en fait. Donc ces mecs là sont en train de chercher quelqu'un qui va vous remplacer en attendant de vraiment trouver sa meuf parfaite. Et généralement la fille parfaite, c'est les filles vraiment que vous voyez dans les magazines, les mannequins, etc.
Sauf qu'ils sont toujours en train de chercher à chercher, et ce qui fait qu'en fait ils oublient avec qui ils sont, ils oublient de vous mettre haut en fait, ils oublient de vous porter de l'intérêt parce que ils sont en train de chercher à côté en fait. Et tant qu'ils sont en train de chercher à côté, ils ne peuvent pas vous considérer parce que pour eux vous êtes temporaire, pour eux vous êtes juste là histoire qu'ils trouvent leur perfection, et donc ils ne veulent pas rester seuls. Franchement, moi je remercie Dieu tous les jours d'avoir ouvert les yeux sur ce genre de relation que j'avais avant en fait, qui était malsain, qui était, c'était pas toxique, mais qui était quand même pas logique en fait. Je voulais juste vous dire, vous rassurer de ne pas vous sentir coupable. Je voulais vous rassurer de vous sentir aimé par vous-même, de vous sentir aimé si vous êtes croyant par Dieu, parce que moi c'est tout ce qui compte pour moi en fait. C'est que à l'heure d'aujourd'hui en fait, je m'apprécie moi-même déjà, et je sais qu'il y a quelqu'un de plus puissant que ça qui m'aime, et c'est pas quelqu'un qui est en dessous de Dieu qui est tout puissant que je vais me sentir mal en fait de pas être avec cette personne là. Vous voyez un peu, je veux que ça soit quelqu'un qui... Il faut que vous ayez des critères. Je sais en fait ce que je veux. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez dans la vie en fait. Ce que vous voulez et avec qui en fait. Et ayez des sélections vous aussi. Ne vous dites pas seulement ah bah je peux pas avoir mieux. Vous pouvez avoir mieux mais pas physiquement. Je ne parle pas du physique. Je parle vraiment, vous pouvez avoir mieux de quelqu'un qui a les mêmes envies, les mêmes attentes, la même direction, le même respect en fait. Bref, je sais plus c'est quoi le mot, j'ai perdu le mot que j'ai envie de dire pour dire en gros que quelqu'un qui a le même ressenti que toi, respect envers les autres, envers toi, envers tout en fait. Enfin, je sais pas comment on dit, c'est quoi le mot, mince. Créez-vous des objectifs, trouvez-vous des hobbies, parce que je sais qu'il y en a beaucoup en fait qui sont isolés, qui font boulot, dodo, mais du coup qui se sentent parfois seuls. Je peux vous dire qu'en fait, moi, quand je suis arrivée dans cette ville, je venais juste d'avoir le bac, et à un moment donné, du coup, je me suis retrouvée toute seule dans cette ville, et ça a été dur au début parce que j'avais pris l'habitude d'être avec des gens. Ça a été compliqué parce que du coup, je demandais à ma soeur de sortir avec moi, sauf que ma soeur, c'est quelqu'un qui se fait vite des copines. Elle s'est vite fait des copines, mais moi, non, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez introverti, j'ai vraiment du mal à aller vers les gens, etc. J'aime bien rester seule, mais après parfois j'aime bien quand même être accompagnée, avoir des copines autour de moi, mais pas beaucoup, genre une ou deux, c'est tout, ça me convient. Moi c'est comme ça que je fonctionne en fait, par 2 ou par 3 ou par 4 maximum. Et quand je suis arrivée ici en fait, je me suis retrouvée seule, et en fait j'avais tendance à harceler ma soeur, ma grande soeur, pour qu'elle puisse sortir avec moi. Sauf que elle, non, elle c'était, dès qu'elle est arrivée ici, je sais pas comment elle a fait, elle s'était trouvée des copines, elle avait un nouveau mec et tout machin. Elle ça va trop vite. Et je me souviens que du coup elle ne voulait pas sortir dehors, se balader avec moi. Et je peux vous dire qu'en fait c'est à partir de quelques temps que j'ai commencé à me forcer à sortir seule, à me balader, à aller faire du shopping, etc. Et jusqu'à j'ai vaincu ma peur, je suis allée au cinéma toute seule, etc. Je suis allée manger toute seule en terrasse, etc. Enfin, je suis sortie seule en fait. Et ça a été génial parce que je n'avais plus besoin que de forcément avoir quelqu'un pour le faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des petites choses toute seule. Et c'est comme ça qu'aussi je me suis dit, il faut avoir des hobbies dans la vie, il faut faire quelque chose à côté à part le boulot, le rentrer à la maison, etc. Il faut faire quelque chose à côté. C'est là que j'avais lancé ma chaîne YouTube, parce que je me suis dit, bah, autant que je lance ma chaîne YouTube, etc. Faites-vous des petites choses à côté, parce que j'aime bien ma petite chaîne où je me filme, etc. C'est un petit truc que j'aime bien faire, comme ça je m'occupe en fait, au lieu de penser que je suis seule, etc. etc. Et si à la Saint-Valentin vous voulez absolument avoir quelqu'un, et soyez avec vous-même, mettez-vous un bon film, commandez-vous des sushis. Moi honnêtement demain j'ai envie de me faire des sushis seul, et mettez-vous un bon film et mangez quelque chose qui vous plaît. Commandez-vous McDo, commandez-vous un kebab, commandez-vous des sushis. Moi c'est plus sushi, vous voyez. Ou alors faites-vous à manger un plat africain ou un plat français, je sais pas, faites-vous quelque chose, ou indien, peu importe en fait. Faites-vous un plaisir. Moi je sais que si je devais faire quelque chose, ce serait des pâtes à la bolo ou alors des sushis, et de les manger devant la télé, devant un bon film, une bonne série, toute seule, ça me convient parfaitement. Parce que on devrait s'engager avec quelqu'un qu'on a trouvé, parce que si on se dit amoureux, il faut s'engager avec cette personne là. Voilà, honnêtement je voulais juste parler un peu comme ça, juste histoire de vous rassurer un peu. Voilà, je sais pas si vous voyez avec ce soleil. Enfin bref, voilà, j'espère vraiment que ce petit talk vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez aussi la cloche pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Et aussi allez me suivre sur Instagram et sur Snapchat que je laisse quelque part par ici. Je vous fais des gros bisous les gars. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Jusqu'ici, prenez soin de vous. Paix et amour sur vous les gars. Ciao.